Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire consacré aux certifications officielles de langue française en lien avec les dernières évolutions législatives et réglementaires. Ce webinaire est co-organisé par le Greffe Bretagne et le CARIFOREF des Pays de la Loire. Il est enregistré, il sera disponible en replay sur les sites respectifs du Greffe Bretagne et du CARIFOREF des Pays de la Loire. Le support aussi vous sera diffusé à l'issue du webinaire et au cours du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fil de l'eau. On a prévu des temps de questions-réponses après l'intervention de chacune de nos intervenantes qu'on leur relaiera. Et puis, je vous propose de commencer du coup directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, du coup, pour parler de cette thématique, on accueille dans ce webinaire Aline Roger de l'adresse des Pays de la Loire, Emeline Colson de la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris, Elsa Krief de Éducation Internationale et Linda Ullmann du réseau des CARIFOREF. Le webinaire, du coup, il est co-animé par moi-même, donc Magdalena Lecor du CARIFOREF des Pays de la Loire, et par Milena. Milena, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Milena Pavlovic, chargée de mission animation au Greffe Bretagne, et j'essaierai avec vous dans le chat aujourd'hui. Merci. Donc le webinaire va se découper en plusieurs parties. Il va d'abord y avoir un rappel des mesures législatives en lien avec la linguistique pour les primo-arrivants. Ensuite, il y aura un petit le vif du sujet sur les certifications linguistiques, diplômes, tests. Et puis, il y aura, pour terminer, une présentation de plusieurs outils pour vous aider à vous repérer dans l'offre linguistique et la certification linguistique. Donc, on est ensemble pour maximum 1h30. Et je laisse du coup Aline Roger commencer. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Aline Roger, chargée de mission sur la politique d'intégration des étrangers primo-arrivants à la DRETS des Pays de la Loire. Et effectivement, on souhaitait ouvrir ce webinaire en faisant un bref rappel ou une première présentation sur le cadre légal et réglementaire, puisque la loi du 26 janvier 2024, dite loi CIAI, relative au contrôle de l'immigration et à l'amélioration de l'intégration, a introduit des évolutions importantes concernant les exigences linguistiques, puisque cette loi prévoit depuis le 1er janvier 2026 un rehaussement des niveaux de langue qui sont requis pour l'obtention de certains types de séjours pluriannuels et pour l'accès à la nationalité française. Donc concrètement, depuis le 1er janvier 2026, il faut désormais un niveau A2 en français pour obtenir une première carte de séjour pluriannuel, et le niveau de langue pour obtenir une carte de résident a été rehaussé au niveau B1. Et pour ce qui est de l'accès à la nationalité française, le niveau de langue a été rehaussé au niveau B2. Et en complément de ces exigences de langue, il y a également un examen civique qui a été créé sous forme d'un QCM de 40 questions. Et la réussite à cet examen civique conditionne aussi la délivrance de ces titres de séjour pluriannuels. Donc toutes ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier de cette année. Et au regard de ce contexte de rehaussement des exigences de langue, la connaissance des certifications linguistiques reconnues pour attester ce niveau de langue devient un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs, d'où l'organisation de ce webinaire ce matin. Donc, toutes ces évolutions législatives ont été précisées dans 4 arrêtés qui ont été publiés en fin d'année dernière, le 22 décembre 2025, et qui viennent définir les diplômes et les certifications qui sont acceptés par les préfectures pour pouvoir délivrer les cartes de séjour pluriannuelles ou la carte de résident ou l'accès à la nationalité. Donc, s'agissant des diplômes, sont acceptés par les préfectures le diplôme national du brevet, tous les diplômes qui sont délivrés au nom de l'État et qui sont d'un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, donc ce qui correspond grosso modo, enfin ce qui correspond au diplôme du second cycle court, CAP, BEP et équivalent. Sont également acceptés les diplômes professionnels qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, et qui ont un niveau 3 minimum. Donc là, pour vérifier si une certification professionnelle est bien de niveau 3, vous pouvez vous rendre sur le site France Compétences pour faire la vérification.
Et sont également pris en compte tous les diplômes qui ne sont pas forcément délivrés par l'État, mais qui attestent d'un niveau de connaissance de la langue française correspondant au niveau exigé, donc A2 pour la carte de séjour pluriannuelle, B1 pour la carte de résident et B2 pour la nationalité française. Donc à titre d'exemple, ça peut concerner le DELF ou le DALF, le diplôme d'études en langue française et le diplôme approfondi en langue française qui sont délivrés par France Éducation Internationale, ou encore le DFP, le diplôme de français professionnel délivré par la CCIP de Paris. Et en complément de ces diplômes, sont également acceptés à titre de certification le test de connaissance en français, le TCF, qui est délivré par France Éducation Internationale, et également le test d'évaluation en français, le TEF, qui est délivré par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et qui vont vous être présentés un peu plus en détail juste après. En revanche, je le précise tout de suite, ne sont pas acceptés les diplômes étrangers ou encore les certifications et les titres professionnels qui ne sont pas inscrits au RNCP ou des diplômes type BAFA ou diplôme de secourisme. Donc, toutes ces dispositions concernent l'ensemble des étrangers qui souhaitent s'installer durablement en France et qui demandent une première carte de séjour pluriannuelle ou une première carte de résident. Mais certaines catégories de personnes bénéficient de dispenses. C'est notamment le cas pour les bénéficiaires d'une protection internationale, donc c'est-à-dire les étrangers qui se sont vus reconnaître le titre de réfugié ou la protection subsidiaire, et également les membres de leur famille. Sont également dispensés les étrangers qui sont âgés de plus de 65 ans et certains étrangers qui relèvent d'accords bilatéraux spécifiques, notamment les Algériens. Donc, on vous a remis tous les textes, donc les 4 arrêtés qui ont été publiés le 22 décembre et qui viennent apporter les précisions sur les diplômes et les certifications qui sont acceptés. Donc, vous avez accès aux tests sur Légifrance si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et de toute façon, on va vous présenter un peu plus en détail juste après les certifications TEF et TCF. Merci. Alors à ce stade, est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Alors oui, il y a déjà un certain nombre de questions dans le chat. Il y a une personne qui demande qu'est-ce qu'il en est du DCL. Une autre, je vous transmets au fur et à mesure les questions, Aline. Oui, je les note et puis je ferai peut-être une réponse groupée. Oui, une question concernant demande si les titres professionnels des niveaux 3 équivalent à une attestation de A2, du coup. Et une autre question de la part de Béatrice qui veut une précision quant à l'équivalence à niveau des langues pour un CAP. À quel niveau des langues correspondrait un CAP? Il y a plusieurs questions, hein. J'essaie un peu de sélectionner parce qu'il y aura aussi un certain nombre de réponses qui viendront aussi dans les parties suivantes. Une question peut-être de Sophie qui demande des diplômes, quid des diplômes issus des pays francophones? Voilà, je pense que c'est un premier tour de questions. Peut-être vous pouvez donner les premières réponses. Alors, donc, je commence par la première concernant le DCL. Il me semble que c'est encore en discussion auprès du ministère de l'Intérieur pour savoir si ils vont l'intégrer parmi les diplômes qui sont acceptés par les préfectures. Juste pour vous préciser qu'il y a eu une présentation de toutes ces dispositions qui a été faite aux préfectures en décembre 2025, le 20 décembre, et ça avait été inclus comme un diplôme accepté pour attester du niveau de langue. Mais à voir si c'est confirmé par le ministère de l'Intérieur dans les prochaines semaines. Ensuite, sur l'équivalence du niveau de langue pour un CAP, alors je ne sais pas si l'éducation nationale le précise. En tout cas, le CAP est accepté par les préfectures pour attester de l'atteinte du niveau A2 et pour pouvoir bénéficier du coup d'une carte de séjour pluriannuelle. Alors, je ne sais pas si pour autant on peut dire que toute personne ayant un CAP a automatiquement une équivalence en niveau A2. Mais en tout cas, c'est accepté comme un justificatif permettant d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Sur les diplômes des pays francophones, je pense pas qu'on
Alors, les diplômes qui sont pris en compte, ce sont les diplômes qui sont délivrés par l'État français. Donc, à partir du moment où c'est un diplôme délivré par un État francophone, je pense qu'on peut penser au Canada ou à d'autres pays. Je ne suis pas sûre qu'il soit accepté par les préfectures. Et il y avait une troisième question sur les certifications de niveau 3, c'est ça? T'as ton micro fermé, Milena. Excusez-moi, c'est correspond à un CAP. Oui, tout à fait. Alors attendez, Non, je me remets excusez-moi. sur le PowerPoint. Les titres professionnels du niveau 3 équivalent à une attestation de A2. Alors, ça n'équivaut pas à une attestation du niveau A2. C'est pas comme avoir une certification avec une attestation qui atteste du niveau de langue. Mais les CAP, ce sont des diplômes qui sont acceptés par les préfectures pour justifier de l'atteinte d'un niveau A2 et du coup pour pouvoir obtenir une carte de séjour pluriannuelle. Mais c'est pas l'équivalent d'une attestation en niveau de langue. C'est juste que c'est un justificatif de diplôme qui est pris en compte par les préfectures pour la délivrance des cartes de séjour pluriannuelles. Hmm. Je pense qu'il y a une question importante. S'il s'agit d'un renouvellement d'une carte de résident et non d'une première carte, est-ce que la personne devra justifier de son niveau linguistique? Alors pour les cartes de séjour pluriannuelles, ce sont les premières délivrances qui sont concernées, pas les renouvellements. Donc par parallélisme, je dirais que c'est la même chose pour les cartes de résident. Il y a de nombreuses questions, mais je pense qu'un certain nombre de ces questions trouveront aussi leur réponse dans les parties suivantes. Juste, je vois une autre question sur le fait que pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, le CAP ne suffit pas, il faut également réussir l'examen civique. Oui, effectivement. Comme je le disais en tout début de présentation, il y a une exigence en niveau de langue, mais à ça s'ajoute également l'exigence de réussir un examen civique. Hmm. Et les personnes donc disposent d'une protection, sont bénéficiaires d'une protection internationale, sont dispensées de ces niveaux de langue. Tout à fait. Dispenser du niveau de langue et dispenser également de l'examen civique. Est-ce qu'on passe à la suite? Oui. Oui. Alors, bah, il y a un certain nombre de questions qui seront probablement répondues avec les interventions de nos intervenantes suivantes, qui vont, alors hop, je vais les laisser partager leur support, qui vont Alors, déjà revenir peut-être un peu sur les différents niveaux de langue avant de rentrer dans le vif du sujet. est-ce que vous voyez mon écran? Alors, Oui, oui, Oui. c'est bon? oui. Il Alors, faudrait moi, que tu te passes pardon. en présentation. Oui, là, je l'ai mis en mode lecture. Je mets en mode lecture. Voilà. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Emeline Colson, je suis chef de projet international à la CCI Paris-Île-de-France. Donc j'ai rejoint la CCI Paris-Île-de-France il y a 8 mois. Après de nombreuses années en direction d'établissements, notamment Alliance française, donc dans le milieu du FLE à l'étranger. Et donc là, je m'occupe beaucoup donc de la France et de tous les dispositifs qui concernent la France, le développement et les partenariats. Alors, la CCI, qui sommes-nous? Donc, la CCI, Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Donc, les CCI sont au service de l'économie régionale et de l'emploi. Et donc, la CCI Paris-Île-de-France, le français des affaires, a développé une expertise en langue française depuis plus de 50 ans et surtout en français professionnel. Donc, nous avons différentes missions, former, accompagner et certifier et faire du français, dont une langue d'insertion sociale et professionnelle. Nous avons des certifications, plusieurs certifications, donc deux notamment qui sont standardisées. Donc, on a le TEF, j'y reviendrai plus tard et avec Elsa, après, on se concentrera sur le TEF IRN et le DFP, Diplôme de français professionnel. Deux certifications qui sont toutes les deux reconnues par le ministère de l'Intérieur pour les démarches de carte de résident et de naturalisation. Voilà, donc pour répondre aux exigences migratoires.
On fait partie de la CCI par Île-de-France, mais on est déployé en France dans environ 150 centres et on est présent dans 80 départements. Donc, on y reviendra après et puis vous aurez des liens dans le support pour voir la carte de nos centres partenaires. Voilà, on est certificateur, mais on opère avec un réseau de centres partenaires qui font passer ces certifications. Voilà. Et donc, via notre réseau de centres agréés pour une passation conforme aux standards nationaux et internationaux. Voilà un peu qui on est. Elsa, peut-être que tu veux te présenter avant que j'attaque le niveau du CECR. D'accord. Bah, je me présente rapidement, mais laisse ta présentation, c'est pas grave, Emeline. Voilà. Donc moi, je suis Elsa Krief. Je représente aujourd'hui France Éducation Internationale, qui est un opérateur public qui est placé sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc moi je suis la directrice adjointe de ce département et plus précisément, je m'occupe beaucoup du partenariat et du développement des certifications et du réseau des centres à l'étranger. Voilà, France Éducation Internationale, c'est évidemment les certifications, hein, aujourd'hui, ça va être notre préoccupation. Sachez cependant que, il y a plusieurs autres départements, notamment le département langue française, qui s'occupe principalement de la formation des professeurs, des professionnels du français langue étrangère dans le monde. Nous avons aussi un département en coopération en éducation et également quelque chose qui pourrait vous intéresser, le département de reconnaissance des diplômes, donc ce qu'on appelle aussi ENIC-NARIC, qui est donc le service de reconnaissance des diplômes étrangers, voilà, pour avoir des équivalences. Mais voilà, je ne suis pas venue pour vous présenter ce département, mais vous trouverez de l'info si vous en avez besoin, ou je peux vous donner aussi les contacts des partenaires qui travaillent avec moi sur ce dossier. Voilà, donc je te laisse la main, Emeline. Merci. Oui, on a pensé que ce serait utile et même nécessaire de faire un rappel des différents niveaux du CECRL, puisqu'il y a des énormes changements liés à ces nouveaux décrets et qu'il y a vraiment parfois des changements, il y a des fossés entre certains niveaux, et pour que les organismes de formation, mais aussi voilà, tous les autres partenaires et institutions puissent comprendre ce système. Donc le niveau A1, donc puis Elsa, tu n'hésites pas à compléter hein, si tu juges utile. Le niveau A1 qui va moins nous intéresser, mais bon, voilà, parce qu'il y a un changement maintenant, c'est à partir du niveau A2. Le niveau A1, c'est le niveau un peu découverte. Donc là, avec le niveau A1, un apprenant peut se présenter, dire bonjour, commander un café hein, si vous voulez. Voilà, c'est des choses très très simples et des choses personnelles sur l'âge, la langue et le domicile, en gros. Le niveau A2. Donc maintenant qui nous intéresse, puisque dans les demandes de cartes pluriannuelles, il faut avoir le niveau A2. Donc le niveau A2, c'est un peu le niveau qu'on appelle de survie. Donc on peut participer à des conversations simples sur des sujets de la vie courante, donner des informations personnelles un petit peu plus précises, faire des courses par exemple, et avoir une conversation simple sur des sujets très familiers. Le travail, les amis, les passions, etc. Voilà, ça c'est pour le niveau A2, donc de survie. Ensuite, le niveau B1. Le niveau B1 qui est un peu le niveau indépendance. En général, on dit que c'est le niveau qui nous permet de faire face à n'importe quelle situation quand on est en voyage dans un pays francophone ou quand on est en France pour les étrangers. Donc voilà, on peut comprendre les points principaux quand un langage est standard, on peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers, on peut exprimer des sentiments, on peut comprendre des informations à la radio, sur Internet. Par exemple, c'est le niveau aussi qui est demandé et qui est exigé pour tous les métiers de la sécurité.
Ça veut dire qu'avec ce niveau B1 aussi, les agents de sécurité sont capables de rédiger des rapports d'incidents. Et donc, voilà, on peut faire ça à partir du niveau B1. Et le niveau B2. Donc, le niveau B2 maintenant qui est exigé pour les demandes de nationalité et de naturalisation. Donc, le niveau B2, qu'on va dire de confort, qu'on est vraiment autonome. Là, on accède à l'autonomie dans la langue. On peut comprendre la plupart des conversations. On peut aussi et surtout argumenter, donner des opinions. Voilà, et on peut communiquer avec spontanéité et aisance. Donner des avis sur un sujet d'actualité, débattre, exposer les avantages, les inconvénients, et aussi rapporter, parler d'événements passés. Voilà ce qui change. Et puis, on a une notion plus abstraite dans le niveau B2 par rapport au niveau B1 où on était avant. Voilà pour les niveaux. Et puis, bon, rapidement, C1, C2, ça concerne pas pour les démarches là, mais C1, C2. C1, c'est vraiment le niveau où on atteint un degré de subtilité, où on peut comprendre des expressions idiomatiques. On peut avoir des débats. Et puis, c'est demandé en général quand on veut faire certains masters en français, quand on veut faire un doctorat ou travailler vraiment dans des domaines spécifiques. Voilà, quand on regarde les annonces, par exemple, d'emploi, comme des grands groupes, par exemple, comme AXA ou certaines banques, peuvent exiger un niveau C1 en français pour des profils internationaux, puisque c'est un langage très, très spécifique et qui demande une fine analyse. Et le niveau C2, voilà, c'est presque bilingue. On parle spontanément, on comprend l'implicite, on comprend les blagues des collègues à la machine à café. Voilà, donc c'est assez large. En général, c'est demandé pour la recherche universitaire ou même pour les métiers de traducteur, par exemple. Ça va? Voilà un petit peu pour un rappel. Vous aurez le détail. Je pense pas qu'on ait besoin de s'attarder parce qu'en fait, le CECRL, c'est une échelle qui permet d'évaluer ces niveaux de langue, hein, donc partout en Europe et pour différentes langues aussi. Et il y a 4 compétences qui sont identifiées. Il y a la compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite. Voilà, c'est ces compétences qui vont être aussi évaluées pour les certifications linguistiques et qui ont été retenues par le Conseil de l'Europe. Vous aurez le détail de ces niveaux dans le support, donc pour chacune des compétences exigées. Voilà. Donc, il y aura peut-être, on prendra les questions après. Voilà pour les niveaux du CECRL. Je voulais juste alors rappeler, donc nous, la CCI, on propose 2 certifications. On propose le TEF. On a plusieurs types, enfin, le TEF se décline. Le TEF, c'est le premier test standardisé au monde en langue française. Donc, on a le TEF IRN, on y reviendra tout à l'heure. On a le TEF Canada, donc pour une immigration au Canada. Et dans les démarches d'immigration et de citoyenneté, il y a le TEF Québec. Il y a le TEF études, donc ça s'adresse surtout aux étudiants internationaux étrangers qui veulent faire des études supérieures en France. Et on a le TEF tout public. Voilà, donc un TEF pour chaque usage. Et puis notre autre certification, alors, ce sont nos diplômes de français professionnel, donc DFP, donc qui se déclinent en DFP affaires, qui est notre gamme plus généraliste, santé, tourisme, hôtellerie, restauration et relations internationales. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une certification qui permet d'être le plus efficace possible dans un domaine d'activité professionnelle. Voilà, on n'est pas dans du français général. On va apprendre et évaluer des tâches dans un milieu professionnel précis. Les DFP, donc ils sont à la différence du TEF. Les TEF sont valables 2 ans, les DFP sont valables à vie. Donc ils sont aussi reconnus par le ministère de l'Intérieur pour les demandes de carte de résident et les procédures de naturalisation.
C'est utilisé à la fois par certaines entreprises pour le positionnement, le recrutement de leurs talents, pour sécuriser les parcours. C'est une certification qui est utilisée par certains acteurs éducatifs, donc lycée professionnel par exemple ou école, et c'est une certification qui est utilisée dans les dispositifs d'insertion professionnelle. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est le TEF comme le DFP peuvent être utilisés, ils sont déjà utilisés dans des POI, dans des BOP 104, etc. Voilà rapidement pour nos certifications et je pense que là, je vais laisser l'écran et la main à ma collègue Elsa et on reviendra après avec un focus plus précis sur le TEF IRN. Merci, Merci. Emeline. Merci. Alors, je partage du coup ma présentation. Voilà. Donc, c'est bon, tout le monde voit en plein écran? Oui? Oui? Ah voilà, je pense que là, c'est bon. C'est bon. Ok, très bien. Pour que ce soit bien clair, comme j'ai vu déjà une petite question sur si le DELF était toujours valable, donc Emeline vient de vous présenter les certifications donc, reconnues qui sont celles de la CCIP. Il y a donc deux opérateurs hein, qui ont cette reconnaissance, c'est donc la CCIP d'un côté et France Éducation Internationale de l'autre. Voilà, deux opérateurs voilà, on a les mêmes activités, les mêmes modalités et donc la même reconnaissance de la part du ministère de l'Intérieur. Donc très rapidement, hein, puisque on a plus ou moins les mêmes activités, hein, les certifications de France Éducation Internationale les voici. Donc, le DELF, le DALF, le diplôme d'enseignement de langue française et le diplôme approfondi de langue française, le TCF, hein, le test de connaissance du français, et puis qui vont être les deux certifications hein, qui nous intéressent aujourd'hui. Bon, voilà, très rapidement pour que vous ayez cette connaissance. Donc, on a aussi un test de positionnement de français qui s'appelle Evalang, qui est un test totalement dématérialisé et qui se fait en ligne, mais attention qui n'est pas certifiant comme le sont le DELF ou le TCF. Et également le DILF que vous connaissez peut-être, hein, qui est le diplôme initial de langue française, qui est vraiment destiné aux primo-arrivants, mais qui évalue le A1.1, donc c'est vraiment avant même le A1, c'est presque un diplôme enfin, d'alphabétisation. Hein, voilà. Donc voilà les certifications de France Éducation Internationale. Voilà, le DELF, effectivement, est bien reconnu hein, par le ministère de l'Intérieur. J'ai vu cette question. Ce diplôme, hein, c'est donc, attention, c'est un diplôme. Vous allez vous présenter au niveau qui correspond à au niveau voilà, que le candidat a. Donc, on se présente ou au niveau A1 ou au niveau A2, B1, B2 ou C1, C2. Donc, il faut déjà avoir plus ou moins une connaissance de son niveau. Et donc, le DELF va donc reconnaître officiellement le niveau du cadre européen de langue voilà, que vous a présenté Emeline juste avant. Le diplôme est valable à vie. Voilà. Et puis, donc, il est effectivement reconnu par l'administration, le ministère de l'Intérieur. Attention toutefois, il est reconnu, mais c'est bien le diplôme qui est reconnu. Il y a apparemment quelques problèmes avec les attestations de réussite, parce qu'évidemment, passer un diplôme, ce n'est pas du tout la même démarche que passer un test. Un diplôme, on s'inscrit pas mal en avance, hein, parce que c'est une autre configuration, un autre dispositif. Donc, il faut s'inscrire pas mal en avance. Ensuite, il y a une date pour les passations. Et ensuite, comme c'est un diplôme officiel national encadré par un décret, il y a tout un processus avec un jury, etc. Et donc, pour obtenir son diplôme, il faut quand même attendre un peu, en général, entre 2 et 3 mois, une fois que les résultats ont été obtenus. Donc, quand on obtient le DELF,
le centre agréé peut donner une attestation, mais cette attestation, attention, parce qu'apparemment, dans certaines préfectures, elle est prise en compte et dans d'autres, non. Voilà. C'est le diplôme qui est valable. Donc attention toutefois. C'est pour ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui plus au test de connaissance du français qui, comme le TEF, est reconnu et de la même manière, donc avec les niveaux que vous a expliqué Emeline juste avant. Donc voilà, donc comme on va passer tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder plus que ça, sauf si peut-être il y a des questions, mais on reviendra après sur le TCF qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui, l'IRN. Voilà. Donc j'arrête le partage pour l'instant. Oui, Peut-être avant les... Ah, j'ai vu passer une question différence entre TCF, TEF. On va y revenir tout à l'heure quand on va vraiment se concentrer sur ces deux certifications. Là, peut-être prendre les autres questions. Oui. et puis peut-être avant de passer aux questions, juste reclarifier, parce que peut-être, c'est vrai, nous, on est dans la certification, donc ça nous paraît comme Aline l'a présenté, en fait, il y a des textes, un cadre réglementaire qui est venu préciser quelles étaient les certifications, donc entendues comme diplôme et test de langue, qui vont venir attester pour l'obtention, comme vous l'a expliqué Aline, de certains papiers officiels d'un niveau de langue. Dans la partie diplôme, il y a les différents diplômes évoqués dans l'arrêté. Aujourd'hui, bah, évidemment, on n'a pas pu inviter l'ensemble des certificateurs et porteurs de ces diplômes. On a invité du coup la CCI de Paris et France Éducation Internationale, qui sont les deux opérateurs, comme vous l'avez dit, reconnus en ce qui concerne les tests de langue. Donc on Oui. va faire après un zoom sur les tests de langue et qui portent aussi des diplômes qui sont reconnus, dont elles ont parlé là juste avant. Donc voilà, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les reconnaissances, enfin voilà, courantes, mais ça n'est pas exhaustif. Par contre, en ce qui concerne les tests sur la partie d'après, là, voilà, je vous laisserai, mesdames, prendre la main, mais voilà, C'est juste pour bien. effectivement complexe hein, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu déjà des langues, hein, parce que finalement, nous, on est experts en langue, hein, attention, on n'est pas, c'est vraiment notre cœur de métier. Donc, enfin, si j'ai juste un petit conseil à vous donner, même si on pourra y revenir un peu plus tard, mais c'est que, voilà, si vous a, si, pardon, si le DELF, enfin, si les diplômes, voilà, vous pouvez vous renseigner sur ces diplômes, c'est vraiment un autre objectif, c'est vraiment un autre. Voilà. Si ça vous paraît complexe, de toute façon, conseillez toujours les personnes à aller vers le test, hein. Voilà, le TEF ou le TCF. Voilà. Après, si vous avez renvoyé vers nous, si, si vous avez du mal à expliquer tout ce qui est diplôme. Mais en général, pour les démarches, il vaut mieux aller vers les tests, hein. C'est plus rapide. Ça, oui, enfin, après, il y a les deux. Nous, nos diplômes, c'est des diplômes Oui. de français Alors, professionnel. Et effectivement, c'est un peu différent. C'est pas du français effectivement. général si on est vraiment dans une optique. D'insertion, Voilà. ouais, ouais, tout à fait. Là, Mais, après, il y a les parcours, effectivement, ouais, Emeline, pardon, excuse-moi, non, vas-y. non, non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça voilà, on va se concentrer sur les tests, le TEF, le TCF, qui sont reconnus par le ministère de l'Intérieur, qui sont au répertoire spécifique de France Compétences. Voilà. Et c'est ce qui est le plus, voilà, le plus préconisé dans les démarches. Voilà. Ça, juste pour, il y a eu la question, c'est qui est revenue tout à l'heure. L'examen civique doit être passé en plus de ces tests. Voilà. Donc, nous, la CCI, ça fait depuis début janvier qu'on a lancé l'examen civique dans nos centres partenaires. Donc, si j'ai vu la question, c'est en région aussi, dans tous nos réseaux de centres partenaires. Voilà. Et puis ça se développe. Je sais que FEI aussi, hein. Donc, Oui, oui, depuis on est aussi, aussi les depuis deux hier. opérateurs de l'examen civique, Mm. les distributeurs.
Distributeur, voilà. Oui, distributeur de l'examen civique. Exactement. C'est pas nous qui posons les questions. Voilà, on ne fait pas les questions examen civique. Hmm. Peut-être avant de passer à la partie plus en détail sur les TEF et le TCF, parce que je vois que les questions commencent à porter un peu plus sur ces certifications-là. Il y a peut-être une autre question. Il y avait Sophie Potier qui demandait si les TEF ou le DFP, DFP évaluent un niveau de langue à un instant T ou tous les niveaux précédents, si le candidat a déjà atteint un niveau A2, B1, B2, ceci est pris en compte. Non, c'est à un instant T. En fait, le diplôme de français professionnel, c'est un peu différent du TEF. Le diplôme de français professionnel, on se prépare à un niveau particulier. Donc, par exemple, on va se préparer pour le diplôme de français des affaires niveau B1. Par exemple, voilà, comme je dis, je reprends l'exemple des métiers de la sécurité, il faut le niveau B1. Donc, un agent de la sécurité va passer donc, soit un TEF ou soit un diplôme de français professionnel, mais à un niveau précis. Voilà, DFP niveau B1. Le TEF, on y reviendra après. Donc, vous allez obtenir un score qui va être converti en un niveau du CE-CRL, les niveaux A1, A2, B1, B2 que nous avons détaillés précédemment. Voilà, Voilà. c'est la mesure du niveau réel que le candidat va avoir. Et juste pour revenir, donc le DEL, c'est exactement pareil. On se présente à un niveau et on certifie ce niveau à travers le diplôme. Et le DEL scolaire, évidemment, est reconnu, parce que j'ai vu une question passer. Bon, pour ceux qui connaissent, là, on a affaire à des experts, parce que donc, c'est une déclinaison hein, pour le DELF est valable à vie. Donc, si un jeune a passé le DELF scolaire dans son pays d'origine, il sera valable. Voilà. Puisqu'en plus, il n'est pas indiqué sur le diplôme de DELF, il n'est pas indiqué la déclinaison. Donc, voilà, on peut calculer évidemment, puisqu'il y a la date du diplôme, on peut calculer l'âge à laquelle a passé, mais la mention scolaire, junior, prime, etc. n'est pas indiquée. Donc, c'est le diplôme, c'est le niveau qui est indiqué et donc il est valable. Voilà. On peut peut-être poursuivre sur la partie suivante pour répondre à un certain nombre de questions. Je pense que seront répondues avec votre présentation. Donc c'est parti pour la partie test. Donc, on présente le test, c'est ça? Mhm. Émilie, je te laisse la main sur le test. Je t'en prie. D'accord. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, donc sur la partie test. Mhm. Excusez-moi, ça ne fonctionne pas. Donc, comme nous l'avons expliqué, nous sommes deux opérateurs. Il y a déjà eu des questions, la différence entre le TCF et entre le TEF. Bon, moi, je vais présenter rapidement le TAF IRM. Donc, en fait, c'est sensiblement les mêmes certifications, les mêmes enjeux. En fait, le test, nous, le test IRM, donc c'est un test, comme le TCF, c'est un test qui mesure votre niveau de français allant du niveau A1 au niveau B2. C'est utilisé dans le cadre des démarches auprès des autorités françaises et pour justifier de votre niveau de maîtrise de la langue française. Voilà, c'est le même objectif, clairement affiché, c'est pour toutes les démarches administratives. Donc, c'est un test de français qui est général. Parce que j'ai mentionné qu'on avait des diplômes de français professionnel, là, c'est du français général. Comme le TCF, TEF est présent partout en France dans notre réseau de centres partenaires, donc nous sommes certificateurs et donc nous travaillons avec des centres de passation. Donc, on a un réseau de partenaires, on signe des conventions, il y a des demandes d'agrément, où on observe, on regarde le projet d'établissement de nos centres partenaires. Il y a des commissions, des conventions qui sont signées, la formation des examinateurs de nos centres partenaires pour voilà, toutes les modalités de passation des tests de français. Voilà, donc
Comme je disais, le public cible sont les candidats qui veulent faire une demande de résident ou naturalisation en France. Le TCF, comme le TEF, est valide 2 ans à compter de la date d'émission de l'attestation. Il y a une reconnaissance officielle du ministère de l'Intérieur. Votre attestation, voilà, est valide pour vos démarches. Voilà, il y a 4 épreuves obligatoires pour le TEF et le TCN, IRN. Donc, la compréhension écrite qui dure 30 minutes avec 20 questions qui sont des QCM. Donc, la compétence évaluée, c'est la même capacité à lire et à comprendre des documents écrits. Voilà. On suit toujours notre échelle du CECRL. Donc, on a l'expression écrite qui est évaluée. Donc, ça dure 60 minutes. Il y a 2 sections. Une section A qui dure 10 minutes, où là, on vous demande de rédiger un message pour prendre des nouvelles de quelqu'un. La section B qui dure 20 minutes, c'est exposer ses motivations pour convaincre. Voilà, donc je vous ai mis dans le lien des exemples d'épreuves qui sont aussi disponibles sur nos sites. Il y a l'épreuve d'expression orale, donc qui dure au total 10 minutes. Donc, il y a 2 sections. Section A qui dure 5 minutes, c'est téléphoner pour obtenir des informations. La section B, 5 minutes, aider une amie à prendre ou un ami à prendre une décision. Voilà, donc là, on évalue l'expression orale, l'interaction avec un examinateur. Un examinateur qui est dans le centre de passation. Voilà, donc là, c'est un petit rappel des épreuves, de la durée et du format. Attention, les épreuves doivent être passées le même jour. Pour le TEF IRN et le TCF aussi, ça doit être passé le même jour pour que votre attestation soit reconnue par les autorités françaises. Voilà pour le déroulement de l'épreuve. Elsa, tu veux ajouter quelque chose? Alors, non, pour le TCF, c'est le même principe. De toute façon, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce sont des tests standardisés, pardon, qui correspondent à des critères qualité qui sont très exigeants. Voilà, avec tout un système, ce qu'on appelle psychométrie, c'est-à-dire qui va mesurer la fiabilité des tests. Voilà, mais pour ce qui est des modalités, c'est la même chose. Donc, je te laisse si tu as d'autres choses à... Oui, c'était un peu pour les modalités de Ouais, passation. Je pense que ça va intéresser ouais, aussi je pense le public. Donc, j'ai déjà parlé du format du test, donc qui est sur ordinateur. Nous, enfin voilà, donc toutes les épreuves de compréhension orale, de compréhension écrite et d'expression écrite sont sur ordinateur. Sauf demande spécifique, voilà, ou si vraiment il y a une demande dans certains cas pour que ce soit du TEF papier, mais sinon, voilà, depuis quelques années, tout est en ligne et il y a une épreuve face à face avec un examinateur ou une examinatrice. Donc, la durée totale, c'est 1h20. Le lieu de passation, donc, comme je l'ai expliqué, nous sommes les certificateurs, FEI et CCI, on est certificateurs et nous travaillons avec un réseau de centres agréés partout en France. Nous, on est sur 80 départements. Vous trouverez la liste et la carte des centres partenaires sur nos sites. En fait, quand vous voulez vous inscrire, au TEF ou au TCF, le TEF, vous faites une préinscription sur notre site internet. Et quand vous allez renseigner vos informations, on va vous aider à trouver un centre où vous voulez passer le TEF. Et ensuite, vous allez être en contact direct avec le centre de passation. Voilà, les sessions se font en présentiel, même si le test est sur ordinateur, le test doit être passé dans un centre agréé. Voilà pour les modalités de lieu de passation. Pour le coût du test, donc le TEF comme le TCF, ce sont nos centres partenaires qui fixent le montant des certifications. Après, on estime, en moyenne, c'est généralement 150 €. Mais ça peut varier d'un centre à l'autre.
Voilà. Donc, quand vous vous inscrivez ou quand le candidat s'inscrit, donc tout est géré par le centre de passation, pas par nous. Et donc, votre interlocuteur unique sera le centre de passation, sauf s'il y a un souci, un incident, et dans ce cas-là, nous, où il y a une demande de recours, on peut intervenir. Et ensuite, nous, on transmet les résultats dans un délai de 1 à 10 jours ouvrés, après la passation via un coffre-fort numérique. Donc, les résultats sont transmis aux candidats. En 2025, on a une moyenne de 2,5 jours ouvrés pour l'envoi des attestations. Voilà. Mais pour être large, on prévoit entre 1 et 10 jours. Voilà, il faut prendre ça en compte quand vous voulez entamer des démarches. Ça va? Je pense que, ouais, Evelyne, je prends la main du coup Ouais, rapidement pour le TCF. j'arrête le partage, comme ça tu Ouais. peux partager. Ouais. J'ai indiqué pour info le lien pour retrouver les centres TCF. Je te laisse mettre le lien aussi pour les centres TEF, peut-être aussi Mm. dans le chat. Ouais. Oui, Voilà. je l'ai fait. Ah, Ah, bah bon, bah c'est parfait. ça devrait Merci. être bien. Donc, Euh, alors, juste très rapidement, hein, puisque c'est sensiblement les mêmes Mhm. modalités, juste par rapport aux questions. Alors, attendez, pardon. Hop. Euh, oui, par rapport aux questions que je vois, il faut bien comprendre que le TCF et le TEF, il n'y a pas d'échec, hein. Mm. L'échec, effectivement, il est pour le candidat dans le sens où il n'a pas atteint le niveau qu'il souhaitait, mais cette notion d'échec n'existe pas au test, puisque en fait, c'est une mesure, donc c'est QCM, hein, voilà, il répond à des questions et à la fin, on lui donne un résultat. Alors, effectivement, si lui, il attend un niveau B1 ou un niveau B2 parce qu'il se présente pour la naturalisation et qu'il obtient un niveau A2, effectivement, lui, c'est un échec. Mais cette notion d'échec, elle peut exister plus pour le Le DELF, diplôme, ouais, c'est pour ça. le diplôme, mais pas vraiment pour le TCF. Voilà, donc ça, je voulais juste préciser. Donc, vous voyez sur l'écran hein, le TCF IRN, donc voilà, c'est vraiment résumé là sur cette slide. Donc, pareil, hein, c'est sensiblement le même temps, hein, compréhension orale 20 minutes, 35 minutes pour la compréhension écrite, 10 minutes pour l'expression orale et 30 minutes pour l'expression écrite. Juste enfin, une modalité un peu différente, c'est-à-dire que pour le TCF, le candidat peut le passer sur ordinateur, mais il y a aussi des centres qui le font sur papier. Voilà. Il y a des candidats qui peuvent être plus à l'aise sur papier, donc on garde cette modalité. Il y a pas mal de centres en France encore qui gardent cette modalité, justement pour les candidats qui peuvent être plus à l'aise avec cette modalité. Voilà, les sessions pareilles hein, que le TEF, toute l'année, sur tout le territoire, hein. Je vous ai mis donc le lien sur la carte où vous trouverez des centres partout en France. Sachez juste que là, j'ai mis aussi, donc, il y a quand même ces indications pour la préparation. D'accord? Donc, évidemment, il y a le site de France Éducation Internationale où vous allez trouver des infos pratiques, les conseils aux candidats. Et puis, il y a aussi évidemment tous les éditeurs avec lesquels voilà, on collabore et qui ont des livres de préparation. Et il y a aussi le site de RFI et de TV5 qui propose des exercices gratuits. Voilà, et donc là, ils peuvent s'entraîner autant qu'ils veulent, donc sur les sites de RFI et TV5. Voilà. Donc ça, je pensais que c'était aussi important pour vous d'avoir ces ressources éventuellement pour indiquer aux candidats comment ils peuvent se préparer. Voilà ce que je voulais ajouter. Ouais, moi, je vais juste aussi ouais,
Donc, compléter aussi. Même chose, hein, voilà. Sur notre site aussi, il y a de nombreuses ressources gratuites, donc des exemples d'épreuves TEF, des ateliers de préparation, des tutoriels d'entraînement, des conseils de préparation. Voilà, vous avez nombreux. Voilà, notre équipe pédagogique a réalisé de nombreuses fiches, de nombreuses vidéos qui sont en accès libre. Si vous voulez vous entraîner aussi, on a un partenariat avec Prep My Future, donc Prep My TEF. Il y a énormément de sujets d'examen blanc. Voilà, en gros, hein, toutes ces ressources. Et puis, comme l'a expliqué Elsa, TV5 Monde, RFI, il y a vraiment des documents authentiques qui sont en accès libre et qui permettent la préparation des candidats. Je Voilà. vois une question qui peut être sur laquelle peut répondre peut-être Emeline tout de suite, hein. Comment évaluer le niveau quand le candidat est à l'aise à l'oral et pas à l'écrit? Alors, attention, hein, faites attention, les tests, aussi bien le TEF que le TCF, c'est une science complexe. On a ce qu'on appelle des psychométriciens qui travaillent Mhm. sur, et donc, c'est pas question 1, 1 point, question 2, 1 point et demi. C'est pas ça du tout, hein. Ça Non. marche pas comme ça. Ce sont des mesures de tests, hein. C'est une science. Et donc, effectivement, un candidat qui peut être très à l'aise à l'oral et pas trop à l'écrit, ça peut éventuellement compenser pour avoir le niveau. Mais bon, attention, hein, évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait un gap trop, trop élevé, parce que là, ça peut effectivement, mais bon, oui, ça peut compenser. Ça peut compenser, mais après, oui, comme l'a très bien expliqué Elsa, c'est une science, il y a des normes. Donc, Oui, nous, on est la norme ALTE, c'est ouais. l'Association of Language Testers in Europe. Donc, on a des commissions scientifiques, on a un département scientifique qui, voilà, reconnaît nos tests et reconnaît donc voilà la valeur scientifique de nos certifications. Mais il est vrai que ça peut se compenser, voilà. Le mieux, c'est de s'entraîner, hein. Il n'y a C'est un pas de entraînement rigoureux, voilà. l'entraînement, la préparation, faites très attention aussi parce qu'on voit souvent aussi des problèmes dans les centres. Il faut expliquer aux personnes qui ratent pas, mais qui n'auraient pas le niveau attendu, que s'ils veulent obtenir le certificat avec le niveau attendu, il faut qu'ils travaillent l'apprentissage du français. C'est pas en s'entraînant. Le test, c'est une mesure qui va mesurer votre niveau réel. Donc, si vous voulez avoir un niveau au-dessus, il faut travailler le français et pas le test. Oui, c'est l'exercice, c'est bien de s'entraîner à la méthodologie, mais ce qui est important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la personne a un niveau A2, elle n'aura pas le niveau B1 au test, même si elle s'entraîne. Ce qu'il faudra qu'elle fasse, c'est travailler son apprentissage du français. Donc, soit vous en proposez, c'est super, soit il faudra les renvoyer vers des centres qui pourront Oui, les qui préparer. propose ouais, des Voilà. parcours de formation et c'est De pour former. ça qu'on travaille avec nos centres partenaires aussi. Là, je vois une question sur ordinateur, les claviers en quelle langue? En général, dans les parcours d'insertion et surtout pour les primo-arrivants, il y a de la formation linguistique, mais il y a des parcours qui intègrent des parcours numériques, justement, pour aussi les préparer à ces tests sur ordinateur et puis aussi des claviers en français pour bah parce qu'on voilà, pour être dans des conditions aussi de travail ou de en France, voilà. Mais ça fait partie en général. Moi, dans certains centres, il y a une partie numérique. Voilà. Et attention aussi je vois qu'il y a pas mal de choses sur le DCL, hein. Le DCL, ce n'est pas un test. Voilà. On ne peut pas comparer un diplôme et un test. C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas la même mesure, c'est pas la même méthodologie. Voilà. Donc voilà pourquoi l'un peut être reconnu et pas l'autre. Et puis ensuite, ce qu'expliquait Emeline, c'est qu'il y a des critères, il y a des normes, donc la Q-mark pour ce qui est européen, et nous on a aussi la norme ISO 9001 Mhm. qui atteste de la qualité de nos process, qui n'est pas forcément le cas du décès.
Il y avait une question quant au délai de passage des tests. Est-ce qu'il y a un délai particulier pour passer ces tests une fois arrivé sur le territoire? Non, il faut regarder le calendrier des sessions des centres agréés, mais enfin, en général, il y a des sessions vraiment très, très fréquemment. Donc, Mm. non, il n'y a pas de délai. Après, il faut être prêt et voilà, faut être prêt et s'entraîner. Et moi, je conseille de se tourner vers le centre où on Ouais. voudrait passer le test et voilà. Et bien regarder le calendrier aussi, enfin, Oui. par rapport à ses objectifs, ses démarches, parce que le test, attention, il est valable 2 ans. Mm. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, le focus examen civique, donc faites attention. Donc maintenant, Mm. l'examen civique accompagne donc ce diplôme, enfin ce test, enfin l'attestation de l'apprentissage du français ou du niveau de français. Et donc, les centres, il me semble que aussi bien TEF que TCF aujourd'hui, puisque aujourd'hui aussi pour nous aussi c'est d'actualité. Donc, tous les centres agréés TCF ou TEF, tu me contrediras, Mhm. Oui, sinon, donc sont habilités à faire passer cet examen exactement. civique. Mhm. Examen civique qui est donc un uniquement QCM, 100% QCM, donc sur ordinateur, là par contre, pas de papier, 40 questions. 40 questions, 32 bonnes réponses Voilà. pour obtenir le certificat. Toutes les questions, les thèmes sont sur le site du ministère de Oui, l'Intérieur, on pourra peut-être le vous mettre. entraînez, ouais. Donc il faut, en gros, il faut bachoter, hein. Là, faut bachoter. Ouais, il faut bachoter, il faut. Mais c'est bon, c'est l'objectif du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a une dimension linguistique dans cet examen civique ou c'est plutôt un test lié à la culture générale? Alors, c'est Culture lié à la culture générale, les générale. valeurs, mais en fonction de votre niveau de langue, vous n'avez pas forcément la même formulation de questions. Oui, puisqu'il y a un examen civique, en fait, qui correspond à chaque démarche, Oui, donc à chaque niveau. Voilà, c'est pas le même, même si après, c'est les mêmes thématiques, mais les questions sont adaptées au niveau. l'examen civique n'est pas gratuit. Là, voilà, je vois cette question. Là encore, ça dépend des centres qui fixent le montant. Bon, Bon, après, on a des préconisations et je crois que c'est à peu près 85 ouais, entre bon, 60, 70, 75 euros, 70, hein. 80, Ouais. 85. Là, ça dépend des centres. Donc, renseignez-vous auprès des centres aussi, hein. Voilà. Ce n'est pas subventionné, donc les centres doivent faire face à leurs coûts parce qu'il faut surveiller. Évidemment, il y a tous les coûts administratifs de l'inscription, etc. Surveiller, corriger, voilà. Ouais. Alors, je vois cette question de est-ce qu'il sera proposé aux scolaires? Oui, j'imagine peut-être dans le cadre des CASNAV et des UPE2A, etc., qui effectivement ont la possibilité de passer le DELF scolaire. Alors, non, je pense que c'est pas prévu, mais bon, voilà, c'est une question que je peux poser en tout cas à nos correspondants au ministère de l'Éducation en charge des CASNAV. Est-ce que dans votre connaissance, demande Solène, donc, est-ce qu'il y a des aides qui sont mobilisables pour financer le TCF ou le TEF? Et les examens civiques, vous avez dit non, mais est-ce que pour les autres certifications, il y a des aides qui Ouais. existent? Des aides, après, c'est des financements. Oui, s'il y a des financements publics. Donc, oui, ça, il y a nous, les TEF, le TEF ou le DFP. Quand il y a des financements publics, il y a obligation d'avoir une certification. Donc, oui, dans certains dispositifs, c'est pris en charge. Comme j'ai dit, hein, les appels à projets, Bob 104, ça peut être dans des POI avec France Travail, ça peut être pris en charge par certains OPCO. Voilà. Non, le test d'examen civique ne sont pas lus. Non. C'est uniquement écrit. Et je précise juste une petite chose sur l'examen civique. Il y a à la fois des questions de connaissances et des mises en situation.
Et sur le site de la formation civique du ministère de l'Intérieur, les questions qui sont rendues publiques, ce sont uniquement les questions de connaissance, et pas les mises en situation. Alors, je vois une question aussi. Comment fait-on pour être centre agréé? Vous faites une demande, voilà, pour être centre agréé. Donc vous avez un dossier, c'est comme D'accord. un dossier de candidature. C'est gratuit, hein, c'est gratuit ça pour être centre agréé. Donc si vous remplissez les conditions, donc nous on examine votre dossier. Il y a des commissions. Je sais que nous c'est une fois par mois. Je sais pas, Pareil, plus une ou fois moins. par mois, on a une commission avec nos différents départements. On examine votre projet d'établissement. Il faut que vous justifiez d'une expérience dans le français langue étrangère, voilà, d'au moins 1 an. Euh, voilà, et la commission, on regarde aussi les CV de vos formateurs. Voilà, donc il y a vraiment montré qu'il y a une. Nous, on est un peu les garants, si vous voulez, les certificateurs, on est un peu les garants que ce que vous allez proposer, ça correspond aussi à notre démarche qualité. Donc, on va observer les CV des examinateurs. Ils vont devoir suivre une formation. Voilà, une formation pour devenir examinateur, évaluateur. Et suite à ça, donc la commission se réunit et après vous avez un agrément, soit pour 1 an, soit pour 3 ans. Voilà. Et après on peut renouveler. Voilà. Ouais, c'est pareil pour le TCF, hein, il y a évidemment des critères sur le lieu. C'est vrai qu'après, enfin, à France Éducation Internationale, on donne quand même une préférence aux centres qui sont centres de langue Oui. aussi. Parce que, voilà. Mais bon, tout est Oui. analysé, hein, parce que pour vous donner, mais je sais que pour le TEF, c'est pareil, l'augmentation est telle au niveau, mais bon, pas uniquement par rapport à la résidence, à la nationalité française, attention, il y a aussi toute la thématique mobilité vers le Canada et autres, et mobilité universitaire. Mais il y a une très forte Oui. demande qui correspond aux besoins et voilà, donc on a besoin de centres, bien entendu, mais après on a des critères et des Le centre exigences de langue, oui, centre de en demande. formation, oui. Ouais, oui. Voilà. Et puis surtout, on travaille, et là, on travaille vraiment en collaboration, les deux opérateurs, hein, on travaille d'arrache-pied pour lutter contre les fraudes. Oui. Et Qui sont donc, de plus en plus qui nombreuses sont de plus aussi. en plus nombreuses et sur lesquelles on met notre priorité Mhm. pour cette lutte et la prévention contre les fraudes. Donc, du coup, on va avoir aussi des critères par rapport, voilà, à tout ce qui est sécurité. Voilà. Voilà, comment vous êtes déployé au niveau technique, au niveau Ouais, sécurité, au niveau surveillance, voilà. Qu'est-ce qui se passe en cas de fraude? Voilà, on a des audits, on a des visites de tout à contrôle. Voilà. Est-ce que fait. Milena, il y a d'autres questions à prendre avant qu'on passe à la partie outils? Je vois que le temps court. Je pense qu'on pourrait passer à la prochaine partie parce que Emeline et Elsa avaient un œil sur le chat aussi, donc elles ont pris au fur et à mesure différentes questions. Ouais, éventuellement, on peut continuer à répondre un peu aussi dans le chat, hein. Très bien. Voilà. Eh ben, je vous propose du coup qu'on continue la suite du webinaire. Justement, il y avait quelques questions qui vont être répondues aussi au cours de cette partie, notamment sur comment s'y repérer et dans l'offre linguistique qui va mener à ces différents niveaux et dans le panorama des certifications. Et là, je te passe la parole, Linda. Merci Magdalena. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, moi je vais parler un petit peu de l'amont en fait de la certification ou des tests, hein, puisque je vais parler de l'offre de formation linguistique et des outils donc, qui sont proposés par le réseau des Cariforef que je représente aujourd'hui pour retrouver de l'offre de formation qui permettent d'avancer dans son parcours linguistique.
Donc peut-être parler de ce qu'on entend donc derrière offre de formation linguistique. Juste peut-être pour rappel, donc le réseau des Cariforef, il a trois grandes missions et une de ces missions, c'est la collecte, l'information en tout cas sur l'offre de formation à destination des demandeurs d'emploi en apprentissage et dans le cadre du travail que nous menons avec la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité du ministère de l'Intérieur, une information sur l'offre de formation de français à destination des primo-arrivants. Donc avant de parler des outils, je voulais qu'on voit ensemble ce qu'on retrouve derrière cette offre de formation. Donc il y a on l'a structuré en trois grands parcours. En gros, on a tout ce qui permet à la personne d'être autonome. Donc, ce qu'on a appelé le parcours d'intégration. On va y retrouver du français langue étrangère et de l'alphabétisation. Donc, ça va correspondre à tout ce qui est financé sur le BOB 104, l'offre de l'OFI, les actions sociolinguistiques, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Ensuite, on rentre dans une offre de formation qui permet aux personnes d'avancer dans leur recherche d'emploi, de s'insérer socio-professionnellement. Et donc là, on va retrouver encore un peu d'alphabétisation et on va retrouver surtout du français mis à niveau et du français à visée professionnelle. Là, on va retrouver de l'offre de formation, donc avec des financements publics côté région, côté conseils départementaux, France Travail, OPCO, ministère du Travail. Ensuite, on a tout ce qui est certifiant, donc tout ce qui permet d'attester de niveau de langue, de passer des diplômes de français. Donc effectivement, comme ça a été dit plus tôt, parfois ces offres de formation dites certifiantes vont recevoir des financements publics. Donc, on va pouvoir retrouver parfois des financeurs, les financeurs qu'on a mentionnés précédemment. Et parfois, ces formations vont être financées par le bénéficiaire lui-même, par l'entreprise, par l'OPCO. Donc, voilà en gros le paysage de l'offre de formation linguistique. C'est ce que les Cariforef donc collectent au jour le jour. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que soit l'organisme de formation, donc j'en profite pour dire que si vous êtes un organisme de formation et que vous formez au français et notamment à la préparation des tests qui ont été mentionnés précédemment, il ne faut pas hésiter à aller venir sur la base de votre Cariforef et à rentrer votre offre de formation parce que c'est ce qui permettra en fait d'alimenter tout l'écosystème donc, que je vais vous présenter. Vous venez, vous rentrez votre offre de formation. Derrière, elle va être vérifiée et qualifiée par le Cariforef. Elle va être mise à jour quotidiennement. Ce qui se passe pour que tous les acteurs opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle communiquent ensemble, c'est qu'on utilise un même langage au niveau des systèmes d'information, donc qui s'appelle le langage Léo, donc qui permet d'envoyer donc toute cette offre-là aux conseillers France Travail, aux missions locales, à tout l'écosystème emploi, formation, orientation. Ça va permettre aussi d'alimenter un certain nombre d'outils spécialisés. Donc, on retrouve cette offre chez réfugiés.info, chez Dora, donc la plateforme de l'inclusion, la communauté de l'inclusion. On va la retrouver aussi en lien sur l'application France Travail, Travailler en France. Et cette offre, elle alimente des outils que je vais vous présenter tout de suite. On va pouvoir passer à la page outils, puisque donc cette offre va alimenter un module de recherche qui est destiné à tous les professionnels donc, qui accompagnent les personnes primo-arrivantes dans leur parcours de formation, d'orientation et de recherche d'emploi. Elle va aussi alimenter donc un outil qui est grand public qui s'appelle Bonjour Bonjour que je vais vous présenter. Et à côté de ces deux outils d'information sur les formations, je vais revenir sur un tableau donc, qui est proposé par le réseau des Cariforef, qui est le tableau
qui concatène l'ensemble des certifications de français donc, qui existent et qui donne un certain nombre d'informations et peut-être qu'il pourra répondre à un certain nombre de questions dans l'avenir. Alors peut-être sur le module de recherche pour les professionnels, donc tous ces outils sont disponibles sur le site du réseau des Cariforef et je vous ai mis donc les adresses pour y accéder. Donc ça, c'est un module de recherche qui est voilà, ergonomique et qui permet de croiser un certain nombre de critères de recherche, c'est-à-dire que quand un conseiller accompagne un primo-arrivant, il va pouvoir sélectionner une région, un département, sélectionner un niveau de langue visé, identifier si la formation, elle reçoit ou pas des financements publics, identifier si la formation, et là ça répond aux questions qu'on se pose, permet de préparer des certifications. Donc, tout ça via un croisement de ces critères, il va avoir donc, après avoir fait sa recherche, une liste d'informations donc, qui va apparaître soit sous forme de tableau, donc qui peut être extraite sous format CSV ou Excel, ou une cartographie donc pour identifier où sont les formations. Donc ça, c'est le module de recherche pour les professionnels. Donc là, on est vraiment sur une recherche, on va dire, technique, croisant des critères techniques pour enseigner au mieux la personne primo-arrivante. Ensuite, si on veut, si on est, soit si on accompagne une personne et que cette personne fait des recherches par elle-même, soit si on est un primo-arrivant, voilà, on peut passer par Bonjour Bonjour. Bonjour Bonjour, c'est une application et c'est un site internet qui permet de retrouver facilement à côté de son lieu de vie des formations de français. Donc elle a été conçue pour permettre une recherche très facilitée à travers des pictogrammes. Elle est traduite en plusieurs langues, anglais, arabe, dari, mandarin, pachto, russe et ukrainien. Elle comprend un module d'accessibilité donc qui permet voilà, de visualiser l'information sous différentes tailles, polices, avec un module sombre. Enfin voilà. L'idée, c'est de permettre aux personnes d'accéder le plus facilement possible à l'information et de savoir si à côté de chez elles, il y a des formations de français, quitte à être par la suite accompagnées par un professionnel pour aller plus loin dans leur parcours. Dernier outil donc, que je souhaitais vous présenter, c'est le tableau des certifications de français. L'idée, c'était de retrouver sur un support unique, en fait, l'ensemble des tests, des certifications et des diplômes de français qui sont disponibles sur le territoire français. C'est un tableau qui est actualisé régulièrement donc, par le réseau de Descartes et qui permet d'avoir une information synthétique assez fine sur toutes ces certifications. Donc il y a 38 lignes dans le tableau. On va avoir l'intitulé de la certification, on va identifier le certificateur, on va identifier le niveau de langue auquel la certification prépare. On va mettre en lien des nomenclatures de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle que je ne vais pas forcément vous détailler. On va savoir si la certification est enregistrée pardon, au répertoire spécifique. Juste peut-être dire que ce tableau, donc, il est disponible actuellement sur le site du réseau des Cariforef. Il permet, au-delà des attestations hein, qui sont valables, enfin reconnues en tout cas par le ministère de l'Intérieur et en préfecture, il permet aussi voilà, d'avoir cette vision d'ensemble des certifications et qui peuvent être utiles aussi dans d'autres domaines, par exemple auprès d'un employeur quand on postule à une recherche d'emploi ou autre. Et on est en train de faire un travail avec le ministère de l'Intérieur qui va consister à identifier donc si chacune des certifications, chacun des tests, chacun des diplômes est, est recevable ou pas auprès de la préfecture. Donc il faudra nous suivre hein, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On va pouvoir rajouter une colonne à ce tableau
qui permettra, on l'espère en tout cas, de répondre aux interrogations, voilà, qui ont été quand même nombreuses dans le chat. En tout cas, voilà, on est en train de travailler ardemment pour pouvoir apporter cette nouvelle finesse d'information. Voilà pour ce qui me concerne. Merci beaucoup. Et on avait un dernier outil à vous partager, ce sont les kits certification qui ont été élaborés par Doc en Stock. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Doc en Stock, c'est une plateforme en ligne qui est alimentée par 11 centres ressources illettrisme et analphabétisme en France et qui met à disposition des bénévoles ou des formateurs qui accompagnent le public étranger primo-arrivant un certain nombre de ressources pédagogiques, de webinaires, d'outils sur cette thématique-là et ils ont élaboré des kits sur les certifications. Donc, il y a 3 kits qui sont disponibles, un spécifique pour les orienteurs, un pour les candidats et un pour les formateurs. Ils ont été actualisés récemment en octobre de l'année dernière pour les mettre en conformité avec toute l'évolution de la réglementation. Et l'objectif de ces kits, c'est vraiment de diffuser l'information la plus complète possible sur les certifications en langue qui existent et qui peuvent être utiles pour les étrangers primo-arrivants dans le cadre de leur démarche administrative. Merci. On se dirige tranquillement vers la fin du webinaire. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on clôture? Non, il n'y a pas de question. Très bien. Et ben alors, Milena, je te laisse la Oui, parole. je prends le soin de conclure. Donc, tout d'abord, un grand merci à nos intervenantes, tout d'abord pour la préparation de ce webinaire et pour vos présentations respectives très, très riches. J'espère que ces présentations vous ont apporté des clarifications et vous ont donné un certain nombre de réponses. Comme annoncé tout au long de ce webinaire, vous aurez tous les supports qui ont déjà été envoyés dans le chat, mais vous les aurez aussi également par mail. Vous trouverez ce webinaire aussi un replay, donc sur les sites internet de nos Carrefour RF respectifs, donc sur le Carrefour F Pays de la Loire et sur le site du Greffe Bretagne. Pareil, ce diaporama de introduction-conclusion vous sera envoyé par mail, donc vous pourrez retrouver les liens et je vous les enverrai après dans le chat également. On vous enverra également un questionnaire d'évaluation, donc prenez 2 minutes pour y répondre. Vos réponses sont toujours enrichissantes et donc nous aident aussi à améliorer nos animations. Merci également à Magdalena Lecor pour la préparation, la co-organisation de ce webinaire et on se dit à très bientôt.